Bonjour, bonjour à tous. Donc nous voilà sur Confinement TV, si tout se passe bien, si vous m'entendez. A priori c'est le cas, voilà. Aujourd'hui donc on commence une série. Je vais éteindre mon téléphone, tiens, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont m'appeler. Excusez-moi. Voilà, hop, c'est fait. C'est de l'impro. Ok. Donc aujourd'hui, on commence une série, si ça vous plaît, de portraits, de bonheurs anonymes. Cette émission donc est en collaboration avec l'association, je crois que c'est une association Bonheur Anonyme. Le projet est donc mené par Sandrine Berthier, et puis elle va nous en dire beaucoup plus. Euh, à la caméra dans la mesure où le projet je le connais pas précisément. Les filles, voilà, vous allez passer bientôt à l'antenne. Voilà, donc je souhaite passer ce petit moment-là avec vous, et donc cette émission est en collaboration avec Bonheurs Anonymes. Donc voilà, mesdames, vous êtes à l'écran. Voilà, donc on vous voit maintenant. Sandrine, à toi. Bonjour à tous. Bonjour et merci Erwan pour ton invitation. Ok, pas de souci. Alors, qu'est-ce que le projet Bonheurs Anonymes, Sandrine? Alors, Bonheurs Anonymes. Alors, c'est le magazine des gens heureux en fait dans le Morbihan. Il y avait déjà la balade. Maintenant, on n'a rien inventé. Maintenant, il y a le magazine. En fait, c'est surtout une revue locale qui vous concerne et qui vous encourage. En fait, ce sont mille et une façons de réussir sa vie grâce aux témoignages de Morbihanais et de Morbihanaises qui s'épanouissent dans leur quotidien et ils nous le font partager pour nous inspirer à en faire de même. Alors, il y a diverses personnes dans les interviews. Les personnes interviewées peuvent être des artistes, des entrepreneurs, des retraités, des acteurs locaux, des artisans ou juste des personnes heureuses. Et elles vous invitent à découvrir leurs secrets de réussite afin que vous puissiez vous rapprocher vous aussi de votre propre bonheur. Donc voilà, c'est la grande idée du magazine. Et, euh, et pour en savoir un petit peu plus sur l'historique, j'ai bien entendu un jour, et je pense que ça va vous rappeler quelque chose à tous, des propos affirmant que réussir sa vie, c'était avoir bac plus 10 et 10 000 € de revenus par mois. Alors, non seulement ça m'a rendu un peu triste pour la plupart d'entre nous, mais en plus, je n'ai pas vraiment trouvé la formule juste parce qu'il existe beaucoup de façons, pardon, de réussir sa vie. Et donc, on a décidé avec un petit groupe d'éternels optimistes que j'embrasse d'ailleurs au passage, de prouver que ce mot de réussite appartient à chacun et que d'ailleurs il est de moins en moins claquant et de plus en plus humain. Et donc, on a Madame Piu, effectivement, ce soir. Merci beaucoup, Madame Piu, d'être là avec nous, qui en est un bel exemple. Elle est épanouie. Et c'est pour cela que nous avons souhaité démarrer nos interviews en live grâce à toi, Erwan. Madame Piu va nous expliquer que sa passion depuis 2 ans pour les planches et pour l'humour y est pour quelque chose de son bonheur. Eh ben c'est super, ça fait. Alors, Alors, je remets juste. Donc c'est super, ça nous permet donc et moi donc de connaître une nouvelle personne, donc Madame Piu. Donc je vous donne le micro et la parole à vous. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Bonjour, bonjour à Bonjour. tous, bonjour Sandrine. Je suis bonsoir, Madame. Madame Piu. Alors, vous êtes en télétravail en ce moment, c'est ça? Comment ça se passe? Oui, je suis en télétravail toute la journée et en fait, c'est pour ça qu'en fin de journée, à force d'être devant l'ordinateur, j'ai les yeux défoncés. Voilà ce que ça donne en fin de Ça se journée voit, ça se de voit. télétravail. Voilà. Bon, je remets quand même mes lunettes hein, parce que là, je ne vois rien. N'hésitez pas, Madame Piu, à parler fort. On vous entend petitement avec une petite voix. À Sandrine, à toi. Oui, alors Erwan, vous proposez de vous présenter. Effectivement, c'est notre toute première question. À chaque interview, on a une dizaine de questions qui se ressemblent. Et donc, effectivement, la première, Madame Piu, qui êtes-vous? Écoutez, je suis grande, élancée, belle. Non, 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 non. Ça fait partie de mes sketchs. Bah, ça se voit à En fait, l'écran. Hein. Vous n'avez même pas besoin de le dire, ça se voit, hein, carrément. je suis un petit bout de femme, dynamique, énergique. J'essaye d'être drôle depuis toute petite et je suis quelqu'un qui aime les gens. J'adore les gens, j'adore les rencontres humaines et je trouve ça très très riche et j'ai besoin de ça. Euh, Comment me décrire je suis quelqu'un qui adore les animaux. Voilà, je trouve que le contact des animaux, c'est top. Ils jugent pas, ils vous aiment et voilà, j'adore les animaux.
Sinon, je suis plutôt une femme de projet. Professionnellement, je mets en place beaucoup de projets dans le cadre de mon boulot, mais dans ma vie aussi. Donc, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est de mettre en place des projets et de mettre en place des projets en équipe, travailler avec les autres. Voilà en gros qui je suis. Je suis responsable en tant qu'adulte, mais j'ai toujours un côté enfant qui reste depuis voilà depuis très longtemps et que je n'ai pas du tout envie de chasser. Alors, c'est très bien de me prendre à la Sandrine, perche. Merci beaucoup. Sandrine, je Justement, me quand vous permets aviez 16 ans, comment vous vous voyez? Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Comment je vois mon avenir? Quand vous aviez 16 ans, comment vous voyiez votre avenir? En fait, quand j'avais 16 ans, je voulais pas grandir. À chaque anniversaire, en fait, c'était pas une joie parce que voilà, je voulais rester enfant, je voulais rester à l'école parce que on est au final dans un cocon sans trop de contraintes et de responsabilités et j'aimais bien ce côté-là. Donc à 16 ans, quand je pensais à mon avenir, je rêvais en fait d'être une chanteuse célèbre. Sexy, élégante comme Madonna, Mylène Farmer ou Dave. Mais aujourd'hui, je ne suis pas une chanteuse célèbre, mais je suis quand même sur les planches. Ah oui, c'est intéressant, vous aviez des idoles sur les planches. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Euh, la première chose qui me rend heureuse, c'est ma moitié, la personne avec qui je partage ma vie. c'est beau ça à Euh, entendre, c'est beau. c'est beau, hein? Vous m'entendez? Je parle assez fort. Ouais, n'hésitez pas. Tu peux même parler encore plus fort parce que tu as une petite voix, mais on entend bien quand même. Donc, ma moitié, ma famille, mes amis, je trouve ça hyper important d'avoir des amis et j'ai la chance d'avoir des amis différents en plus et voilà, ça c'est top. Donc l'humain me rend heureuse. Donc l'humain, c'est les rencontres, les échanges. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui me rend heureuse. Je me verrais pas du tout vivre seule, coupée du monde. C'est pas du tout moi. Sandrine? Voilà. Sandrine? Oui, Oui, je reprends la parole en entendant Madame Pugh que je ne connaissais pas et qui décrit de ce qu'elle est. Ça me fait penser aussi un petit peu. Quelque part, enfin, un point commun tous les trois, je crois, ou quelques points communs. En tout cas, tous les deux, c'est sûr, sur la notion de projet, travailler ensemble, le côté humain. Enfin, je vais pas me mettre dedans parce que c'est peut-être, mais en tout cas, Sandrine, c'est le cas, n'est-ce pas? Donc ah oui, oui, complètement. je te repasse le micro. Oui, 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 complètement. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à à chaque interview que j'ai pu faire, j'ai pu retrouver des acquaintances avec les personnes, mais je pense que ça fait partie des façons de s'épanouir et de réussir sa vie, ça clairement, tout à fait. Madame Pugh, si vous en avez rencontré, c'est pas évident, c'est pas forcément le cas, mais est-ce il a existé un échec ou alors des obstacles en particulier qui vous ont fait avancer dans la vie? Un échec, un échec. Alors, j'essaye de faire en sorte de les éviter, les échecs, parce que, en tout cas, les gros, j'ai trop peur de pas pouvoir me relever. Mais j'ai pas là comme ça quelque chose qui a vraiment marqué ma vie. Et puis après, des obstacles ou des mauvaises expériences, moi je suis plutôt du genre à dire d'un mal sort un bien. Donc j'ai peut-être eu des choses qui ont été dures, mais en tout cas, je pense qu'elles m'ont fait grandir et ça m'a pas marqué tant que ça, à part bien sûr la perte de personnes proches, etc. Mais des échecs, non, enfin vraiment des grosses choses qui m'ont marqué, ça me vient pas à l'esprit là comme ça. Hmm, d'accord. Pour vous, c'est quoi réussir alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Euh, Réussir sa vie, pour moi, ce serait, enfin, c'est aller au bout de ses rêves. Je pense qu'il faut, la vie passe hyper vite et il faut vivre tout ce qu'on a envie de vivre, ne pas avoir de regrets, mais plutôt des remords. Tout essayer, même si voilà, parfois c'est dur.
et être toujours en phase, je pense, avec ses principes, être vrai dans tout ce qu'on fait en fait, rester vrai. Et puis réussir sa vie, il n'y a pas de recette, hein. Chacun, c'est propre à chacun en fait. Mais c'est vraiment être en phase avec soi-même et oser. Il faut oser faire les choses. Il faut pas arriver au bout de sa vie en se disant oh là là, si j'avais su quoi. Il faut faire. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord. Et Rohan, je sais que par moment, enfin parfois tu as des questions dans tes nouvelles émissions. Là, je sais pas si tu en as reçu quelques-unes. Eh bien, d'une part, je vais vous dire on est relativement nombreux. Enfin bon, on a une vingtaine de personnes connectées, enfin 15 à 20, ou entre 15 et 25, d'une part. Alors, vous avez le bonjour de Jean, bon, Marie-Gabrielle, qui est là, hein, notamment. Alors, il n'y a pas de question. Il y a Alosia Le Touzo qui dit qu'elle est contente de te voir, Madame Piou. Peut-être une amie, je Salut, sais allô? pas. Voilà. Donc, elle t'entend. Donc il y a Cédric Masset, bonjour Cédric, Mathieu, merci d'être fidèle. Il y en a plein d'autres, Stéphane aussi, qui est là, Morgane, un confrère, qui dit que l'image est 5 sur 5 et le son aussi, donc c'est top. Gwenaël Kerner, tu as bronzé, bah ouais j'ai bronzé, j'ai cette chance-là de pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur. Voilà. Des questions? Non, je regarde, mais je dis un petit bonjour à tout le monde. Et puis voilà. Bah, laissez un petit message. Qu'est-ce que Marie-Gabrielle qui dit d'un mal sort un bien, la femme. D'un mal, n'est-ce pas? Ah oui, Ah voilà. beau jeu de Je vous mots, repasse le Marie. micro, mesdames, à vous. Vas-y, Sandrine. Oui, alors Madame Piou, du coup, quel sentiment vous procure une soirée sur scène à faire rire votre public? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Alors juste avant de monter sur scène, j'ai super peur, mais c'est de l'adrénaline. Une Hmm. fois sur scène, je pense que je pars, quoi. Je sais même pas si je réalise tout le temps ce que je suis en train de faire ou de dire. Ça m'emporte dans une énergie géniale. Et quand je sors sur scène, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur, à savoir de voir que, parce que souvent à la fin des spectacles, les gens viennent me parler et de voir qu'ils sont heureux, qu'ils ont passé un beau moment, peut-être oublié l'instant du spectacle, tous leurs problèmes en fait. Et le rire, c'est génial, quoi. Donc, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On te voit derrière, jeune fille. Je sais plus comment s'appelle ta fille, Sandrine. Coucou. Je vois, regarde, tout le monde te voit, ça me alors justement, est-ce que vous avez le sentiment de réussir votre vie en montant sur les planches? Oui, oui, parce qu'en fait, je pense qu'on réussit. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de réussir ma vie si je suis aussi utile, quoi. Si j'apporte quelque chose aux autres. Alors, Oui. dans mon métier, j'apporte, je pense, mais c'est pas suffisant. J'ai besoin d'être vraiment dans l'échange, dans l'humain. Et avec l'humour, bah, je me sens apporter, voilà, un instant de bonheur aux gens. Donc ça fait partie de la réussite de ma vie, en fait. Oui, oui, vous comblez beaucoup de choses, effectivement. Quelle qualité avez-vous développée pour obtenir ou affirmer ce don humoristique? Alors en qualité développée, eh ben en fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on pourrait considérer que l'humour c'est facile de faire rire, et en fait non, c'est beaucoup de travail. Il faut, alors il y a tout le travail d'écriture, de répétition. Enfin, il faut être très rigoureux. Parce que aussi quand on arrive sur scène, il faut respecter les gens. Alors moi je suis pas aujourd'hui, nous quand on fait des spectacles, on fait passer un chapeau, il n'y a pas d'entrée, etc. Mais les gens ils se sont déplacés, ils sont là, donc il faut avoir travaillé. Enfin, faut pas prendre les choses à la légère, faut être sérieux dans ce qu'on fait. Donc faire de l'humour, ça amène vraiment cette rigueur. Mm. Après, ça me demande une énergie de fou. Bon, parce que aussi, moi, je fais pas du stand-up à rester fixe. Je fais des personnages, donc je bouge beaucoup. Donc il faut une condition physique et voilà, tenir sur la longueur. Et puis, il faut vraiment rester humble.
et respecter à la fois les gens au travers de notre écriture et respecter le public parce que sans le public, bah, on ferait pas ce qu'on fait. Donc voilà, enfin voilà, c'est des valeurs que j'avais déjà, mais faut vraiment les avoir à l'esprit. Puis faut respecter les gens qui viennent nous voir et essayer de tout donner au moment où ils sont là, quoi. À, à ce pro- D'accord. à ce propos, comment Madame Piou, il y a un auditeur, je sais pas comment on les appelle, qui demande quels sont, alors c'est peut-être anticipé, quels sont les prochains spectacles. Alors évidemment, avec le confinement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais est-ce qu'il y avait des dates dans le coin de prévues qui sont maintenues, reportées? Dites-moi. Oui, alors il y a des dates qui ont été annulées. Normalement, on sera le 22 mai au Trois Singes à Vannes. D'accord. On va retourner au petit café dans la prairie au Gore Vélo, mais du coup, faut qu'on fixe la date. Et puis, je devais aller chez moi en Auvergne aussi. Là, ce week-end, là, on y est là. C'était ce week-end de prévu, donc on va retourner en Auvergne, puis on ira dans le Doubs aussi, parce que on est allé une fois dans le Doubs, on a été super bien reçus, donc on retournera dans le Doubs. Waouh. Voilà. Après, bah, c'est vrai qu'au vu du contexte, bon, on planifie pas pour l'instant, mais il y aura d'autres dates c'est sur la page Madame Piou, on les affiche à chaque fois. Et on n'hésitera pas à aller les voir, effectivement. Est-ce qu'il y a un outil que vous aimeriez nous partager qui vous a aidé à être heureuse? Un outil. Euh, alors peut-être pas un outil, mais une pratique. Mhm. Moi, depuis quelque temps, je me suis mis au yoga. Et je trouve que, alors c'est vrai que moi je suis plutôt hyperactive à faire plein de choses et je trouve que c'est une pratique qui nous permet de faire une pause, de se recentrer sur soi et puis aussi en même temps de prendre soin de son corps. Donc je trouve que le yoga ça apporte un équilibre dans la vie. Génial, J'ai merci. voilà. Je reprends le micro. Voilà, c'est juste pour vous dire que il y a non, donc c'est Stéphanie qui demandait Jouen pour le spectacle et alors, qui a mis alors Stéphanie Jouen qui nous dit avant je t'ai reconnu Madame Piou. Stéphane Mais je Pallier, vois qui est Stéphanie d'accord. Chouette. Madame Piou, c'est une bombe sur scène, voilà, quelqu'un qui a participé qui a dû voir un de tes spectacles, donc à quand le prochain spectacle, on en a parlé. Et Marie-Gabrielle qui rajoute cette énergie génère une super ambiance dans la salle. Donc t'as quelques personnes qui sont déjà conquis. Voilà. Sandrine, je te repasse le micro pour une prochaine question. Merci, Erwan. Madame Pio, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire? Euh, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a une qui m'inspire pour être, on va dire, heureuse et toujours penser au bonheur dans ma vie. C'est la personne avec qui je partage ma vie, ma moitié, qui est une belle personne, qui comment dire, m'accompagne et tous les jours, en fait, me rend meilleure. Voilà, vraiment. Et la deuxième personne, je dirais que c'est ma maman. Ma maman est un sketch à elle toute seule. Donc, les gens qui nous regardent et mes amis vont tout de suite, je pense, valider ça. Parce que ma maman, en fait, je pourrais faire un spectacle sur elle, je pense. Vraiment. C'est Qu'est-ce qu'elle a de particulier alors? bah, euh, c'est pas facile à décrire, hein. Non? C'est quelqu'un, bah, je pense que j'ai un peu d'elle. Donc, elle est très dynamique, elle aime les gens, elle aime beaucoup le champagne. Et, elle est elle est drôle, mais en fait, elle écrit pas des sketchs, elle est drôle malgré elle, en fait. Et elle a des mimiques, des réflexions qu'on peut assez facilement caricaturer. Euh, voilà, ma maman, elle apparaît parfois dans mon spectacle, dans quelques sketchs, mais je pense que je pourrais faire vraiment un spectacle sur elle. Et elle en serait très fière, je suis sûre. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire, surtout en ce moment, alors qu'on est tous confinés chacun chez soi? Euh, En tant que citation, Ah, je, voilà. je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, hein.
d'un mal sort un bien. Et c'est vrai que ce qu'on traverse en ce moment, c'est indescriptible, terrible, inimaginable, inconcevable. Mais j'espère que du coup, il en sortira un bien, parce que je pense que voilà, le monde pourra pas retourner dans ce qu'il était avant. Donc voilà, d'un mal sort un bien. C'est une réelle opportunité, effectivement. On l'espère en tout cas. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire rire comme vous, qui souhaite devenir humoriste? De se poser la question pourquoi il veut le faire, pour savoir si c'est vraiment pour les bonnes raisons. D'accord. Et les bonnes raisons, je pense que c'est apporter aux autres, échanger, prendre du plaisir sur scène, et puis de travailler, et puis de savoir se remettre en cause. Voilà, de pas penser que c'est le public qui est pas bon, mais ça peut être des fois soi et voilà, toujours se remettre en cause. L'humilité, la fameuse humilité. Y aurait-il une habitude quotidienne qui vous personnalise? Euh, une habitude quotidienne, bah, tous les jours je fais des étirements. Et plus le temps passe, plus je fais des étirements. Je crois que. Erwan, est-ce que tu as des questions de ton côté? Alors, des questions, hop, voilà, je remets, ok, des questions non, mais des petites remarques, et je trouve que c'est plutôt sympa d'en faire part, il me semble. Donc, qu'est-ce que je lis là? Donc, oui, Pascal Potier qui dit au contraire bien plus difficile, sûrement de faire rire que de pleurer. Samantha qui vient dire Madame Piou, c'est des zygomatiques qui n'en peuvent plus à la fin de soirée. Chez nous, on adore avec les enfants, donc retour de spectateurs. Et puis Marie-Gabrielle qui appréciait il y a une minute une belle pensée qui avait été exprimée par Madame Piou. Faut pas que j'oublie de regarder la caméra. En fait, j'oublie de regarder la caméra. C'est con hein, quand même. Hein. Mais je fais trois choses en même temps. Sandrine, à vous? Oui, alors, Madame Pugh, on a presque fini de vous interviewer. Quelle est la plus belle chose que vous avez pu faire, découvrir ou partager? Alors, une des plus belles choses que j'ai pu vivre, c'était quand je suis partie en séjour au Canada. Un beau matin, on s'est levé très très tôt et on s'est retrouvé vers 5-6 heures du matin au bord du fleuve Saint-Laurent. Il y avait personne, pas un bruit, le soleil commençait à se lever et là en fait on a vu une baleine Oh, qui est sortie pour prendre sa respiration et pour moi ça a été un moment mais magique quoi, vraiment très très magique. Et en fait moi c'est vrai que je suis assez passionnée par les grands paysages, la nature, enfin voilà. Et même chez nous en Bretagne, la puissance des vagues, tout ça, ça me fascine en fait. Et ça, c'est un moment énorme. hmm, ça donne envie. Entre Quel amis, conseil, ouais. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 16 ans? euh, bah, il faut qu'il profite de sa vie. Ça passe hyper vite la vie. Donc vas-y, vas-y. Il faut aller au bout de tes rêves, fonce, fais tout ce que tu as envie, essaye les choses, n'aie pas peur et prends soin de tes proches, de tes potes et perds pas de temps à te plaindre tout le temps. Parce que c'est vrai que nous les Français, on se plaint souvent en Un fait. peu, non? Et faut pas perdre de temps à se plaindre, il faut vivre. Il faut vivre parce que on sait pas de quoi demain est fait. Euh, la santé, c'est quelque chose de très très précieux et aujourd'hui, on le voit d'autant plus. Donc voilà, c'est tant qu'on a la santé, il faut y aller quoi. Euh, et qu'on arrive à manger tous les jours, c'est voilà, c'est l'essentiel. Donc Des il faut revenir basiques. à l'essentiel et Voilà. vivre, mais vivre vraiment quoi. Des basiques. Je reprends la parole. Effectivement, bah, c'est une transition intéressante avec ce qui se passe aujourd'hui. Revenir à des basiques, je pense que c'est un bien précieux si on en est capable. Voilà, c'était la petite ma petite phrase. Sandrine, attends, si, bah, j'en profite pour parler devant la caméra et je regarde la caméra. Du coup, voilà la caméra. Mais surtout, il y a Ticodrome qui témoigne que Madame Piou sur scène apporte énormément de bonheur, de joie
et de fou rire. Je confirme, sa maman a un stock de champagne pour 1 an. Eh bien, je crois qu'on va se faire inviter par Madame Pugh, enfin chez sa maman, s'il y a du champagne. Alors moi, je bois pas énormément, mais là, j'avoue que du champagne, c'est quand même peut-être cool. À vous, Madame Pugh, qu'est-ce que vous en pensez? Maman est loin ou quoi? Je fais un petit coucou à Charquemont. Non, non, mais c'est vrai qu'on blague souvent avec ce champagne. Et au début du confinement, moi, je faisais la blague avec mes potes en disant que ma mère s'était fait livrer 10 palettes. Bon, elle en a pas, c'est un Waouh! peu dur, mais Non la mais peur de manquer. et la question, Madame Pugh, c'est votre maman, elle est loin ou pas? Parce qu'il faut être pratique, parce que nous, on va y aller après le confinement autrement. Hein. Ah oui, elle est en Auvergne, ma maman, elle a 6 heures de route. Ah, ça, du coup, je sais pas si ça vaut le coup. Bon, voilà. Mais Ah bah pour une palette, faut réfléchir. Ça se discute. d'accord. Sandrine, est-ce que tu as une autre question ou pas, toi, de ton côté? Oui, oui, la toute dernière, c'est Madame Pugh, quand vous avez le moral qui vacille, que faites-vous? Euh, Bah je me blottis contre ma moitié. Mm. Et en fait, c'est une personne qui est tellement positive que même quand j'ai des tracas, des soucis, sa réponse c'est toujours de me dire mais te tracasse pas, il y a des choses plus graves dans la vie. Et, arrête de te prendre la tête, ça se trouve ça va aller, etc. Donc ouais, quand j'ai pas le moral, c'est ça. Après il y a l'alcool, mais bon, j'essaye C'est moins de bien, c'est moins bien, c'est moins bien. voilà. Sauf le Apéro entre champagne. amis, quoi, mais voilà. Non, c'est ma moitié qui me réconforte. Mm. Ouais, C'est c'est beau. cool. Ouais. Je reprends du coup. On l'a entendu par au moins 3 fois. Je dirais, il y a plein d'amour là-dedans et c'est chouette. Voilà. Sandrine, Bah, j'ai de la chance. c'est top, ouais. Sandrine, à toi? Oui, alors bah, une petite conclusion du coup. Alors Oui, d'abord, merci beaucoup Madame Pugh, c'était vraiment une belle interview et je pense que beaucoup de gens sont heureux et de vous avoir revu et de vous connaître dorénavant. Bah, Et oui, merci effectivement, à vous. vos dates sur votre page Facebook. Oui, Euh, je voulais aussi du coup en profiter pour dire à tes auditeurs, Erwan, que s'il y a des personnes qui ont envie de partager comme ça leur recette du bonheur, surtout qu'ils n'hésitent pas bien à sûr. venir sur bonheur-anonyme.com au pluriel. Comme ça, on pourra également les interviewer dans les semaines à venir. Et Bien que sûr. si ces témoignages inspirent tes auditeurs, on reviendra bien sûr dans les prochains jours si cela vous Exactement. dit. Exactement. Bah écoutez, pour le mot de la fin, mesdames, je vous repasse le micro. Sandrine, vas-y, à toi. Pour le... Ben, moi, merci à tous les deux. Merci à toi, Erwan, de nous avoir invités et reçus sur ton canal de diffusion. Merci beaucoup à Madame Pugh pour nous avoir Merci. partagé tout ce positivisme, toute cette confiance et toute cette joie de vivre. C'est vrai que ça donne envie et que du coup, si ça peut ou susciter des vocations ou donner confiance à d'autres personnes pour oser avancer et avoir moins peur, c'est une très bonne chose. Voilà, je suis très contente et merci beaucoup à vous deux. merci beaucoup aussi. Merci. Et puis, une petite pensée à tous les gens qui souffrent, sont malades, et aux familles, et puis tous ceux qui bossent et qui s'occupent des Ouais. autres. Et voilà. Tant qu'il y a du rire, il y a de la vie. Merci pour ces. Alors je reprends la parole. Donc merci pour ces gestes, enfin ces paroles positives. Il faut effectivement garder le moral. Mesdames, je vais couper directement là. Bon, on refera des briefings. Je vais couper la webcam parce que je mets un autre média pour la fin. Donc D'accord. merci à vous et à très bientôt. Donc je coupe un peu sèchement de votre côté, hein, en Au m'excusant. revoir. Merci, Ça marche. merci. Au revoir. Merci. Attendez, redites au revoir. Je mets la caméra sur vous. Vous pouvez faire coucou aux gens là. Allez-y. Au revoir. À Voilà, bientôt. voilà.